Valentin Finance, bienvenue sur Valentin Finance, aujourd'hui on va parler de l'action Sanofi. Alors, Sanofi est une grande entreprise qui est assez connue de tous. Si on vous parle d'entreprises qui vendent des médicaments, souvent on pense à Sanofi en France et c'est une, entre guillemets, des entreprises françaises qui fait, entre guillemets, la fierté de la France, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont gigantesques, qui sont situées aux États-Unis. Et nous, en France, eh bien, on a quelques pépites, hein, souvent dans le luxe, etc. Mais dans tout ce qui est pharmaceutique, eh bien, on a Sanofi en France. Alors, Sanofi est une entreprise évidemment pharmaceutique qui s'occupe essentiellement de la production et commercialisation de produits de santé, c'est-à-dire de médicaments. Et son autre activité, c'est la recherche, le développement et la vente de vaccins. Alors je sépare les deux, hein, puisqu'évidemment, Sanofi vend, quand je dis vend des médicaments, c'est souvent des médicaments qui sont donnés à titre curatif, alors que les vaccins, ce sont pas vraiment des médicaments à titre curatif, hein, c'est plus des médicaments de prévention primaire. Alors quels sont les avantages et les inconvénients pour Sanofi? En termes d'avantages, déjà, c'est le leader européen en tout cas dans le secteur pharmaceutique, puisqu'il y a d'autres laboratoires, hein, qui sont souvent aux États-Unis, qui sont beaucoup plus gros, mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup plus gros, hein, que Sanofi. Mais en tout cas, en Europe, Sanofi est le plus gros laboratoire pharmaceutique. Alors, un des avantages que je vois déjà avec ce type d'action, déjà, c'est le secteur de la santé, qui est un secteur très défensif, c'est-à-dire que on l'a bien vu, hein, durant la crise qu'on a vécue et qu'on est en train de vivre encore en ce moment avec le coronavirus, c'est que ça a mis en lumière tout ce qui était essentiel dans notre société, c'est-à-dire la nourriture, le fait de se loger, de se protéger et de se soigner. Surtout en période de pandémie, l'accès aux soins est primordial. Alors, c'est pour ça que j'appelle ça des secteurs défensifs. C'est-à-dire que même en période d'incertitude, eh bien, ça reste, entre guillemets, plus certain que les autres secteurs. Et souvent, en période d'incertitude, ce sont ce genre d'actions qui vont même prendre de la valeur, qui peut potentiellement faire des opportunités d'arbitrage. C'est-à-dire que quand toutes les autres actions s'effondrent, eh bien, le fait d'avoir une action défensive permet de faire même de la plus-value et d'aller sur des secteurs qui sont plus boudés en ce moment et par la suite refaire des gains un peu plus conséquent par la suite. Voilà, c'est une petite astuce que je voulais vous donner. Quelque chose qui est intéressant aussi chez Sanofi, c'est sa politique de dividendes. Ça, vous avez bien compris, c'est quelque chose que j'aime bien, tout simplement parce que c'est des sources de revenus pour l'actionnaire. C'est-à-dire que vous, plus tard, si vous avez envie de quitter votre travail et de vivre, entre guillemets, de vos rentes, hein, d'être rentier, eh bien, c'est en ayant des dividendes que vous pouvez le faire. C'est pas en ayant un capital qui fait que grossir, parce que certes, vous prenez de la valeur, mais quand vous le vendez, vous vous débarrassez de l'actif et vous échangez du cash à la place, qui est un actif entre guillemets, qui fait que se déprécier. Donc, il vaut mieux avoir quelque chose qui vous rapporte de l'argent constamment. Donc voilà, politique de dividendes distributive et croissante, ça c'est intéressant. Et c'est doublement intéressant par rapport aux bénéfices que l'entreprise fait. On voit bien que par moment, Sanofi ne distribue que la moitié de ses bénéfices aux actionnaires et utilise l'autre par moitié pour consolider son bilan financier. Quelque chose d'intéressant aussi dans son bilan financier, c'est qu'elle fait de bonnes marges financières, et ça c'est aussi lié au secteur, puisque en général, quand vous développez un médicament, que ce soit un médicament ou un vaccin, ça vous coûte assez cher en recherche et développement, mais une fois que vous avez la molécule, vous avez tout ça, eh bien c'est hyper rentable, ça coûte que dalle de créer des médicaments, et c'est pour ça que c'est extrêmement rentable et une grande partie de votre budget. Du coup, pour la suite, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez développer votre médicament en 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, quelle que soit l'échelle de temps, cette période est très coûteuse, mais par la suite, la production du médicament coûte rien. Eh bien, vous pouvez mettre une grosse partie de votre budget en publicité pour vendre ce médicament, que ce soit auprès des hôpitaux, des praticiens hospitaliers ou autres. Après, ça, c'est toujours une question éthique. Est-ce que c'est bien de faire de la publicité pour des produits pharmaceutiques? Ça, c'est pas le débat. Là, on parle uniquement du bilan et de l'entreprise. En tout cas, le fait est que
vendre des médicaments, c'est quelque chose de très rentable. On voit bien aux marges d'exploitation de Sanofi. Quelque chose qui est intéressant aussi et que moi j'aime beaucoup chez les entreprises, c'est la maîtrise de la dette, puisque voilà, je le rappelle, hein, la dette c'est toujours cette sorte d'épée de Damoclès, ou cette épée à double tranchant plutôt. C'est-à-dire que d'un côté, ça peut vous permettre d'avoir du souffle et de l'élan pour aller plus vite, pour faire du développement, etc. Mais d'un côté, si la dette n'est pas maîtrisée, c'est plus le boulet, la chaîne qui vous entraîne au fond de l'océan. Quelques inconvénients dans le secteur pharmaceutique. Déjà, c'est un secteur, vous l'aurez vu, si vous regardez la courbe de Sanofi durant les 20 dernières années, ça ressemble plus à des montagnes russes qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est un secteur qui est très volatile et simplement parce que c'est les effets qui en découlent en fait. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que si vous êtes dans un autre domaine, vous vendez vos produits, voilà. Sanofi, qui est une entreprise pharmaceutique, dépend beaucoup de ses brevets qu'il dépose. Quand vous développez un médicament, vous avez toute la phase de recherche, etc. Mais après, pour le commercialiser, vous déposez un brevet qui, lui, est valorisé, etc. Mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Eh bien, ce brevet vous donne le droit de le commercialiser, d'avoir l'exclusivité, etc. Vous faites beaucoup de bénéfices. Mais quand vous avez l'expiration du brevet, eh bien, ce médicament peut être génériqué, etc. et peut être vendu par d'autres facilement. Donc c'est une baisse de monopole. Avant, vous aviez le monopole pour vendre ce médicament, plus maintenant. Eh bien, c'est le secteur pharmaceutique dépend beaucoup, en fait, tout simplement de ces brevets. C'est-à-dire que quand vous avez le brevet, tout va bien. Mais quand vous n'avez plus le brevet, il faut retrouver d'autres nouvelles molécules, d'autres nouveaux médicaments, etc. Et c'est un peu le cercle vicieux, c'est la course sans fin au dépôt de brevets pour garder des marges élevées. Ensuite, je pense que j'ai fait le tour en fait sur Sanofi, c'est-à-dire que vous voyez les avantages, les inconvénients. Les avantages, on les a vus tout à l'heure. Les inconvénients, à part cette forte volatilité qui découle, ce que je vous ai dit en fait des brevets, c'est-à-dire que si on vous annonce une bonne nouvelle, en mode par exemple Sanofi a déposé un brevet sur tel médicament, par exemple on va prendre une pathologie qui est très répandue, une pathologie chronique, le diabète par exemple, si Sanofi découvre une nouvelle molécule qui peut être utilisée pour le diabète et qu'il dépose un brevet dessus, eh bien les investisseurs vont être très excités, ils vont se dire voilà, pendant 20 ans c'est des revenus garantis par exemple pour Sanofi et les cours boursiers s'élèvent et a contrario, si vous avez une annonce de Sanofi à fin du brevet pour telle molécule ou problème dans les essais cliniques pour telle chose, eh bien les cours de bourse ont tendance à s'effondrer et c'est encore plus visible sur les startups dans les biotechnologies. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de Sanofi. Compte tenu en tout cas à l'heure actuelle du bilan et des inconvénients dont peut souffrir Sanofi, vous voyez bien que des fois, les bénéfices peuvent doubler ou être divisés par deux, etc., d'année en année. Donc c'est vraiment en fonction des conjonctures, des années, etc. À 83 €, c'est quand même assez cher, Sanofi. Déjà par rapport à certaines incertitudes que vous pouvez avoir, la bourse et gérer l'incertitude, bien 83 €, c'est assez cher, sachant que on a vu ensemble que c'était une action qui était très volatile et on peut très facilement avoir l'action pour moins de 83 €. Donc c'est quand même assez surcoté par rapport à l'ensemble du bilan et l'évolution de la société. Alors je rappelle que Sanofi est aussi une action qui est possédée un petit peu par Warren Buffett, mais évidemment, alors, il aimait bien l'entreprise, il aime bien le secteur, il trouve que c'est une entreprise qui est saine, etc. Tout ce qu'on peut trouver à l'entreprise. Mais si vous regardez bien, il n'en a pas racheté depuis parce que tout simplement les cours ont explosé et l'entreprise est concrètement surcotée par rapport à ce que produit l'actif financier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et surtout, portez-vous bien.